Chapitre 59. Satan, perturbateur endocrinien, suite. La technologie informatique omniprésente dans le quotidien des hommes modernes, vendue à des prix tout à fait abordables, donne aux démons le champ libre pour harponner les esprits humains imprudents et les réduire en esclavage pour les empêcher de s'élever spirituellement en les enchaînant par le péché qui les détourne de Dieu. L'exemple le plus flagrant de ce fléau est la pornographie. Il faut savoir que 25% des recherches sur Internet concernent des contenus pornographiques. Chaque seconde, 89 $ y sont dépensés pour visionner de la pornographie, soit pratiquement 8 millions de dollars par jour. En 2010, une étude d'Opnet, société proposant un système de filtrage des contenus Internet, révélait qu'environ 40% des contenus Internet étaient dédiés à la pornographie, et ces chiffres, en constante hausse, sont certainement aujourd'hui bien supérieurs à ceux de 2010. Hélas, la pornographie est à plus d'un titre très néfaste à l'homme, non seulement sur le plan du salut, mais aussi sur le plan de la santé. De nombreuses études le signalent. En effet, selon des travaux allemands publiés aux États-Unis en 2014, la pornographie serait néfaste pour le cerveau. Nous avons constaté un lien négatif significatif entre le fait de regarder de la pornographie pendant plusieurs heures par semaine et le volume de matière grise dans le lobe droit du cerveau, écrivent par exemple les chercheurs de l'Institut Max Planck for Human Development à Berlin. Et le fait que la pornographie soit néfaste est tellement vrai que l'attention de l'État dirigeant la République française maçonnique a été attirée sur ce point de santé publique. Le 12 juillet 2018, au Sénat, M. Guérini alerta Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre guillemets femmes-hommes sur les dangers de l'exposition à la pornographie pour les enfants et les adolescents. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français avait publié le 15 juin 2018 un appel solennel alertant sur ces dangers. Quelques jours auparavant, la Fondation pour l'innovation politique, la Fondation Gabriel Péri et le Fonds Action Addiction avaient quant à eux publié les résultats d'une grande enquête confiée à Ipsos consacrée aux phénomènes addictifs chez les 14-24 ans qui révélait que 21% d'entre eux regardaient des images à caractère pornographique au moins une fois par semaine, 15% pour les 14-17 ans. L'accès simple et gratuit à ces contenus obscènes s'est banalisé et est facilité par les smartphones qui échappent au regard des adultes. Le pire, c'est que tomber sur une image pornographique peut être involontaire. Il suffit qu'un camarade la montre lors de la récréation ou qu'une fenêtre intempestive s'affiche à partir d'un tout autre site et le mal est fait. Ainsi, à cause de la facilité d'accès à ces immondices, l'âme humaine peut être souillée en 2 clics. Il suffit de quelques secondes pour qu'une âme perde son innocence et traîne jusqu'à la fin de sa vie le traumatisme des images sales qu'elle a visionnées et que le démon rappellera à sa mémoire. Il faut dire que ce qui est proposé à la vue de tous dépasse l'entendement, tant l'acceptation de la transgression est pleinement assumée par les acteurs X, qui affichent ouvertement la dépravation de leur péché. Le spectateur, qui visionne de la pornographie pour la première fois, est littéralement foudroyé par l'indécente violence de ce spectacle, qui provoque un premier mouvement de répulsion salutaire de son âme agressée, cherchant à se protéger. Malheureusement, dans bien des cas, les blessures du péché originel attisent aussi une curiosité malsaine, qui pousse l'âme à surmonter ce premier sentiment de dégoût et à accepter de son plein gré la tentation impure. L'homme regarde alors ces images indécentes, laissant son corps prendre le dessus sur tout son être. Car une fois le péché accepté, le stimulus visuel, monstrueux, suscite en lui la libération de dopamine, et pour un temps très court, le dégoût se transforme en plaisir, un plaisir qui n'apporte pas la paix de l'âme, car il ouvre le cœur du pécheur à Asmodée et aux démons impurs,
qui se plairont par la suite à torturer celui qui s'est livré à eux. Outre le sentiment de honte et la mésestime de soi que le péché impur aura créé dans cette âme, le démon incitera le pécheur à recommencer, encore et encore et encore, pour parvenir non seulement à abîmer l'âme de sa victime, mais en plus son corps, en détruisant ses neurones par le processus décrit plus tôt. Alexandre Solzhenitsyn, écrivain russe, ayant passé de nombreuses années au goulag, déclara que l'on a servi les peuples plus sûrement avec la pornographie qu'avec des miradors, ce qui est parfaitement fondé. Et si ce constat, fait au niveau des peuples, est bien vrai, c'est parce qu'il traduit le résultat de la terrible réalité frappant les individus affligés de ce vice. Grâce au travail de Mammon, qui pousse des hommes cupides à produire, à diffuser et à promouvoir avec des moyens financiers extraordinaires des films abominables en quantité phénoménale par appât du gain, les cohortes infernales menées par Asmodée parviennent à rendre de nombreuses personnes dépendantes de ces spectacles dégradants. Les personnes atteintes de cette affliction souffrent d'une agitation intérieure liée aux visions qu'elles s'infligent. Elles se replient sur elles-mêmes et s'isolent dans un monde chimérique, sale, ruisselant d'impureté, qui assaille de pensées dégradantes leur imagination pervertie. Et les démons en profitent pour leur communiquer l'immense dégoût qu'ils éprouvent pour eux, afin qu'ils aient de même une image terriblement négative. Ces êtres maudits cherchent par la pornographie à neutraliser en l'homme toute velléité de s'élever spirituellement, en donnant aux individus une si piètre opinion d'eux-mêmes qu'ils se trouvent lamentables et doutent pour eux-mêmes d'un possible retour à l'état de grâce. Car c'est ce que cherchent les démons. Ils veulent les pousser à commettre un péché beaucoup plus grave que l'impureté, un des péchés contre le Saint-Esprit, qui est de penser, comme Judas l'Iscariote l'a fait, qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Or, à tout péché miséricorde. Il n'y a pas besoin de chercher loin pour en être assuré. La liturgie d'aujourd'hui, 18 février, nous le rappelle, par la bouche du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que l'impie abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur, car il aura pitié de lui. Et à notre Dieu, parce qu'il est large pour pardonner. Dieu pardonne, si le repentir est sincère. Et les anges gardiens, à l'inverse des démons, vont utiliser le sentiment de honte du pécheur pour chercher à susciter en lui la contrition de ses péchés et la volonté de changer, pour retrouver la paix de l'âme qu'apporte le retour dans la grâce de Dieu. L'abbé Jean de Duras confirme dans son bulletin que la pureté est surtout nécessaire à l'équilibre et au développement des personnes. Sur le plan naturel, la pureté préserve la santé du corps et l'exercice de l'intelligence. L'impureté amène avec elle son cortège de maladies, et celui qui s'y adonne s'abêtit lourdement. Sur le plan de la liberté aussi, car celui qui a eu le malheur de contracter une forme d'impureté aura 1000 peines à arracher ce vice de son âme. Il est des démons qu'on ne chasse que par le jeûne et la prière. Sur le plan surnaturel, la pureté est la condition absolue de la progression de l'âme vers Dieu. L'impur est lourd, comme les gros poulets de basse-cour qui essayent bien de voler un peu, mais bientôt retombent lourdement à terre et font leur trou dans la poussière et la fiente. Celui dont l'âme est pure peut élever son cœur jusqu'à Dieu. Rien ne trouble ses rapports avec Dieu, tout est limpide. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur de l'impur brûle au feu des passions mauvaises. Il est comme une maison remplie d'une âcre fumée. Les vitres en ont été noircies, et la belle lumière du jour ne peut y pénétrer. La vertu de pureté est donc un trésor précieux à garder avec vigilance, car il est facile de le perdre. Cependant, la pornographie n'est qu'un exemple des pièges dont Satan dispose dans ce monde qui mise tout
sur la technologie. Mais le diable ne s'arrête pas là. Loin de là. Il favorise la multiplication de programmes de divertissement d'un niveau de stupidité et de vulgarité probablement jamais atteint dans l'histoire de l'homme. Il propose ainsi aux jeunes générations un modèle de réussite basé sur une notoriété qui n'est fondée sur aucune action méritoire, mais au contraire sur le manque de pudeur et d'humilité des protagonistes, triés sur le volet, qui n'aspirent qu'à être starifiés afin de pouvoir donner leur avis sur tous les sujets et dévoiler fièrement leur ignorance abyssale. Ces programmes excitent le rire pour provoquer la sécrétion d'endorphine, l'hormone qui détend et évite de se poser des questions. Satan connaît tout ce qui peut abêtir l'homme en stimulant chez lui la sécrétion des hormones du plaisir, qui le plonge dans une apathie relaxante assimilée à du bien-être. Mais cette apathie ressemble aux symptômes d'une maladie auto-immune qui neutraliserait chez le malade matérialiste toute velléité de réaliser ce pourquoi il existe. Dans ces substances endogènes s'attaquent à ses défenses intellectuelles. Les jeux vidéo illustrent notre exemple de l'action de Satan sur les hommes de notre temps. Dans les cas extrêmes, ces jeux peuvent générer des addictions. Et chez la plupart des joueurs, ces activités ludiques se contentent d'être extrêmement chronophages. Et elles ont cela de pernicieux, qu'elles donnent à des individus qui restent coincés de longues heures devant leurs écrans l'impression d'accomplir de grandes choses en stimulant la sécrétion de dopamine, par exemple quand ils parviennent à passer à un niveau supérieur de leur jeu ou encore quand ils battent leur meilleur score. Or, normalement, la dopamine est sécrétée lorsque l'homme est heureux d'avoir réussi quelque chose. Mais un homme devrait-il se satisfaire d'avoir passé assez de temps devant son écran pour réussir une prouesse inutile, alors qu'il néglige pendant ce temps l'étude des choses saintes et les bonnes œuvres qu'il pourrait avoir accomplies durant ces heures perdues? Cette sécrétion d'hormones, le Créateur ne l'a-t-il pas donnée à l'homme pour le récompenser quand il a conscience d'avoir accompli une bonne chose, comme la satisfaction du travail bien fait ou du devoir accompli?